Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Guézo? Votre ferme, située dans le village Fonkoumen, arrondissement de Gatbé, commune de Ouida, vous livre ses trésors. Tomates fraîches, œufs, poulet bicyclette, huile de palme, tout ce qu'il vous faut en volaille, fruits, légumes et agroalimentaire. Top, c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Guézo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99. Non, ça ne me gêne pas de réagir par rapport au dossier Onvi, monsieur le journaliste. Vous savez, chaque fois que je tombais sur les chroniques signées Frère Onvi, il y a 3 préoccupations qui me taraudent l'esprit. La première, je me demandais, mais est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il dit de façon aussi péremptoire? Je me demandais aussi, mais pourquoi s'exiler et se cacher sous un pseudonyme? Je me demandais également, mais pourquoi autant de chroniques accusatrices? Ça prenait beaucoup plus l'allure d'acharnement à détruire un système qu'à critiquer des faits réels dans le cadre de la moralisation de la vie publique. Si c'est pour dénoncer un scandale, on n'a pas besoin de se réfugier à l'étranger. Non, pas du tout, monsieur le journaliste. On réunit les preuves, on reste sur place et on dénonce. Sur un seul dossier de malversation, réunir les preuves peut prendre plusieurs mois. Mais alors, il faut que votre dossier soit à béton lorsque vous faites de l'accusation. Si l'intention du frère Onvi était juste de dénoncer une malgouvernance du pays, montrer les preuves sur 1 ou 2 scandales était largement suffisant pour éclairer l'opinion publique. Se passe. Mais des centaines de chroniques aussi accusatrices, cela apparaissait à la fin comme un acharnement contre le régime en place. En somme, ça donnait le sentiment qu'il faisait de l'activisme politique, dont l'objectif, évidemment, est de décrédibiliser les autorités en place et montrer qu'elles ne font rien de bon. Vous savez, sous le régime du président général Mathieu Kérékou, j'avais fait des dénonciations. J'avais dénoncé plusieurs scandales alors que je n'étais qu'un citoyen lambda. Je n'étais pas député. Je m'étais même permis de dénoncer sous forme de livres. C'était les vraies couleurs du caméléon, c'était Crépus d'un dictateur, état d'urgence. À travers ces écrits, j'avais dénoncé des scandales comme les 14 milliards détournés à la Sonapra. Et après le détournement, on met feu au bureau du ministre, on incendie le bureau du ministre, on incendie la comptabilité. Et jusqu'à aujourd'hui, les 14 milliards volatilisés, personne n'a jamais payé. J'avais dénoncé l'affaire Sonacop, une affaire dans laquelle les gens avaient acheté la Sonacop avec les termes de la Sonacop. J'avais dénoncé le scandale de l'avion présidentiel et beaucoup d'autres. Et récemment, sous le règne du président Yahi Boni, j'avais dénoncé le dossier Sensad, l'affaire Sensad, 70 milliards de pillés. C'est dans ce scandale qu'on avait parlé des imperméables achetés à 90 000 francs, des gants à 70 000. On en a profité pour distribuer, pour découper et distribuer les parcelles de l'État au bord de la mer, Villa Sensad. Les gens n'ont pas acheté les parcelles, hein. Ils ont pris ça, Clando, Fatah. Non, c'est incroyable. J'avais dénoncé aussi le scandale des machines agricoles. 20 milliards dilapidés. Mais pour dénoncer un dossier, j'ai été obligé de faire des voyages à l'étranger, d'aller rechercher les preuves. Un seul dossier, c'est des mois de recherche. Alors, mais j'ai fait tout ça, mais je n'ai pas quitté le Bénin, je suis resté sur place pour répondre. Comme le cas de Onvi, lorsqu'un citoyen arrive à dénoncer autant de faits par mois qu'il considère comme scandale, vous comprenez donc pourquoi je m'interrogeais sur la sincérité du contenu, sur le journaliste. L'affaire étant au niveau de la justice, je ne dirai pas plus. Je ferai juste observer que le frère a l'occasion d'apporter les preuves de ces accusations répétées pour montrer sa crédibilité, monsieur le journaliste.